On se retrouve pour le mémo numéro 17. C'est la seconde émission qu'on enregistre avec Gemonu, centrée sur le Hult Prize. Et cette fois, pour représenter Gemonu, on reçoit de nouveau Leïla sur le plateau. Salut Leïla. Alors Leïla, tu es accompagnée par deux membres de l'équipe qui a remporté la première phase de la compétition Hult Prize à Gem, Théo et Mathieu. Salut les gars. Et maintenant, ce qu'on va faire dans cette émission, c'est d'abord expliquer comment vous êtes rentrés dans la compétition. Après quoi, on prendra le temps de présenter votre projet, pour ensuite voir comment s'annonce la suite pour vous. Ça vous va ? Ok, bah très bien. Bah, du coup, en fait, de base, avec Ben et Théo, on a toujours eu un peu, depuis le début de l'année où on s'est rencontrés, on a toujours eu un peu cette idée d'entreprendre quelque chose. On en parlait beaucoup, que ce soit en soirée ou en cours. Et à un moment, à une pause de cours, on descend et on voit le Hult Prize et on s'y inscrit sans même avoir un concept. Et en fait, Théo, bon, derrière, il avait un petit concept et tout, il nous en a parlé, on l'a remodelé, on l'a refait à notre image à tous les trois. Et bah voilà, je pense que Théo va vous décrire le concept. Ouais, bah du coup, c'est l'idée en fait de base m'était venue pendant mes voyages en Amérique du Sud, où je réfléchissais pas mal à des économies plus solidaires qui pourraient permettre d'éviter de passer tout le temps par l'argent pour financer les biens. Donc, on a décidé de mettre en place une plateforme associative qui pourrait permettre aux associations d'emprunter des biens sans financement sur le modèle de l'échange. Donc, le concept, c'est qu'à chaque fois que vous avez besoin d'un bien, vous faites une demande sur la plateforme. Par exemple, le BDS aurait besoin d'une sono pour organiser un week-end et faire la fête, par exemple, ce qui est souvent le cas. Donc, ils pourraient passer par la plateforme, faire une demande et quelqu'un pourrait leur fournir le matériel. En échange, la personne qui fournit le matériel recevrait ce qu'on a appelé des swappies. Et avec ces swappies, ils pourraient emprunter à leur tour des biens. On va aussi mettre en place un système de demande de bénévoles ou de staffers pour les associations. Donc voilà, on se fait tester ça d'abord à GEM. Donc, voilà, et aussi une plateforme sur laquelle ils pourraient faire la promotion de leurs événements. Parce que d'après notre enquête qu'on a fait au sein de GEM, la communication dans les assos, c'est vraiment un truc qui est ressorti. Enfin, c'est un de leurs principaux problèmes, quoi. Et quelle forme ça aura ? Ça sera une application ou une plateforme en ligne ? À quoi ressemblera votre projet ? Ça s'appellera Swap, si j'ai bien compris ? C'est ça. Donc ça prendra donc d'une part la forme d'une application un peu dans le même type que Airbnb, c'est-à-dire que tu as une liste déroulante à côté, tu as une map où tu vois les offres, et après tu auras un site internet sur lequel un peu basé comme le Bon Coin, où tu peux en fonction de ta zone sélectionner ce que tu recherches, le tarif. Et c'était la première fois que vous participiez à ce type de concours un peu tourné entrepreneuriat ou pas ? Alors en tout cas pour moi c'était une première. Je pense que c'est une première pour tous. On a juste fait des jeux d'entreprise. Je pense qu'on a tous fait les jeux de marketing en début d'année ou ça. Mais sinon on n'a vraiment jamais participé chacun de nous trois à un concours comme ça. Et comment vous êtes préparé justement pour ce concours un peu particulier qui est le Hult Prize ? Alors en fait au début on a pas mal réfléchi sur l'idée. Puis après on a eu une période on va dire de creux, où on n'a pas trop avancé parce qu'on était un peu découragé par la concurrence qu'il pouvait avoir sur le secteur qu'on avait repéré. Puis on s'est vraiment motivé sur les 3 dernières semaines où on a commencé vraiment à taffer à fond. Mais le truc c'est qu'on avait tellement réfléchi à la concurrence et tous les trucs qui pouvaient nous bloquer qu'on était très solide en tout cas sur le point de vue du business plan. Puis après on a fait un bon pitch, une bonne présentation. On a surtout bossé la forme pour la présentation du Just Price. Et là maintenant on est vraiment en train de bosser le fond pour déposer un dossier à l'incubateur. Et surtout ce que tu n'as pas dit, c'est que octobre et novembre on s'était posé un lundi startup. Donc du coup tous les lundis soirs on se retrouvait chez Théo à essayer de parler, de voir tous les problèmes auxquels on pouvait faire face et y répondre, quoi. Donc en fait on a plus posé les problèmes avant de définir notre application. Est-ce qu'il y a un événement comme Innoweek avec son business canvas, ça vous a aidé dans la préparation ? Énormément. Pas du tout. C'est clair. Vous étiez épaulé par Gemonu et J'aime Entreprendre. Est-ce que les sessions coaching de J'aime Entreprendre vous ont apporté des éléments de déblocage ? Alors au départ c'est vrai qu'on était un peu dans le flou, donc on pouvait pas trop leur donner d'éléments, donc leur aide elle nous a pas trop aidé non plus parce que nous on leur donnait pas d'éléments pour qu'ils puissent nous aider. Mais une fois que le Hult Prize était passé, qu'on avait retravaillé un peu sur notre projet et que là à ce moment-là on allait voir Kelly et on a vraiment une réelle aide. Enfin, elle nous a donné la marche à suivre pour vraiment bien lancer le projet. Donc ouais, il y a une très bonne aide de la part de J'aime Entreprendre. Après bon, j'ai Monu avec Leïla qui est toujours là en train de nous relancer pour les rendez-vous, pour les échéances. Ça, non, vraiment les deux assos font du bon taf. Et autre élément, donc vous étiez en compétition avec plusieurs projets. Est-ce que parmi les projets avec lesquels vous concourez, il y en a qui ont retenu votre attention ? Au niveau de GEM ?
Il y avait un autre projet où il parlait d'une supply chain inversée qui était intéressant. Après, j'avoue qu'il y a eu tellement de projets, c'était difficile de tous, tous les retenir. En tout cas, celui-là, c'était intéressant parce que ça permettait de revoir la supply chain, mais dans l'autre sens, afin de faire des gains et des économies. Voilà. Côté Gemonu, vous êtes satisfait du succès de cette première étape? Ouais, très satisfait bien sûr. Donc il y avait 16 équipes au Health Prize, donc 16 gros projets qui étaient tous très intéressants. Et je crois qu'on a retenu le bon. Et en tout cas, je pense qu'ils vont pouvoir faire du bon boulot à la demi-finale prochainement. Et peut-être que cette année, on pourra aller à New York, je pense. Dans le courant de la semaine, vous avez également partagé un formulaire en ligne pour que chaque Gémien, tous les Gémiens puissent vous aider à faire grandir le projet. Est-ce que vous avez récolté des idées sympathiques là-dessus? Ouais, donc en gros, en fait, on a fait vraiment une enquête pour un peu sonder le milieu associatif à GEM, histoire de savoir les attentes des assos, parce que c'est très bien d'avoir un projet, mais si ça plaît pas à la cible, ça sert à rien. Et on a eu des retours plutôt positifs sur le fait que notre application serait une potentielle alternative au financement et aussi donc du coup à l'allocation de services ou à l'allocation même d'équipements. Donc ouais, on a eu des retours positifs sur cette enquête. Et comment ça marcherait si je me connecte par exemple pour dépenser à des objets en particulier? Comment vous modélisiez les exemples que vous voulez? Alors on a pensé que chaque personne en fait pourrait mettre directement une offre de ce qu'il propose. Par exemple, avant je citais l'exemple de la sono, mais ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être du mobilier ou ça pourrait être des locaux. Et en fait, donc on propose ce qu'on a envie de prêter, ce qu'on a à disposition, et puis après les gens répondent. Voilà, c'est comme ça. Donc ça pourrait être plus ou moins tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ça, on se base vraiment sur le business plan de Le Bon Coin. C'est-à-dire qu'on arrive, moi j'ai une voiture à vendre, je mets ma voiture à vendre et voilà, c'est comme ça. Si jamais demain j'ai une camionnette à louer dans mon asso, je peux la mettre à prêter, mais c'est sûr que la caution sur la camionnette sera pas la même que la caution sur une enceinte ou sur une table ou sur des chaises. Après, s'il y a un système de caution étalonné, il y a le prix de notre Swapies à étalonner, forcément que la camionnette ça sera pas le même prix qu'une table ou que des chaises. Après tout ça c'est un travail, on connaît les problématiques, juste tout un travail de fond. C'est marrant, ça ressemble un peu aux inventaires dans les jeux vidéo. J'ai quoi dans ma besace? Qu'est-ce que je peux donner? C'est exactement ça, dans l'idée c'est ça. Et donc là c'est quoi la suite pour vous après la première étape? Alors là, la suite, en fait, on vient de les inscrire pour la demi-finale. Donc on a dû faire un choix de 3 villes. Donc on a choisi Londres en premier, puis Tunis et enfin Washington. Donc on nous sera assigné une de ces villes pour faire la demi-finale. Et ensuite, donc, ils vont représenter à nouveau leur projet contre les autres vainqueurs des quarts de finale dans les campus autour du monde. Et ils vont repitcher à nouveau et puis se sélectionner pour la finale. Et puis serrer la main de Bill Clinton, gagner 1 million, tout ça quoi. On connaît. Ouais, c'est formalisé. Et avant la main de Bill Clinton, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez rencontré Monsieur Clinton, qui s'est montré enthousiaste par rapport au projet. Moi, je pense que ça lui a plu. Après, ça restait assez conventionnel. Hein. On a été reçus dans son bureau, puis on a fait la petite photo et voilà. Il a demandé des nouvelles du projet, mais ça restait assez conventionnel. Voilà, mais dans l'idée, il serait pour soutenir le projet. Bien sûr, si jamais les garçons gagnaient la demi-finale, ce serait ce serait même énorme pour l'école d'avoir une équipe représentée à la finale de New York. Donc, l'an passé, Jem était arrivé à quelle place en demi-finale. On s'était D'accord. fait éliminer en demi-finale, qui était à Londres l'année dernière. On parle vraiment d'élimination, c'est triste. Après, ils ont monté leur projet finalement par la suite quand même, les garçons qui ont gagné, parce que l'idée était pas mal. Ils ont reçu pas mal de feedback aussi de la part des jurés de Londres. Et donc, ils ont monté indépendamment, eux, leur projet. C'était des étudiants internationaux, donc pas par le biais de GEM, mais ils ont monté leur projet par la suite. Parce qu'il y a également une incubation à Cambridge. Oui, tout à fait. Donc, si on est sélectionné pour la demi-finale et qu'on gagne en fait en demi-finale, qu'on est envoyé en finale à New York, on aura 6 semaines d'incubation à Cambridge, donc pour vraiment travailler sur le projet. Donc, ce qui est plutôt vraiment génial. Et entre le début et maintenant, est-ce que votre projet il est encore soumis à la mutation ou vous pensez qu'il est solide et que... Alors, il évolue chaque semaine, on l'améliore chaque semaine. On pense chaque jour à de nouvelles fonctionnalités qu'on discute. Après, on reste vraiment sur l'idée de base, parce que le business plan de base était assez solide, mais on a déjà pensé à ajouter plusieurs configurations supplémentaires qui pourraient être vraiment... Voilà, donc du coup, c'est rajouter des fonctionnalités, mais la fibre reste la même, c'est-à-dire vraiment supporter le secteur associatif français, quoi. Très bien. Bah écoutez, moi j'ai plus de questions. Il y a un élément que vous allez mettre en valeur. Oui, alors...
Ouais, quelque chose que j'aimerais mettre en avant, c'est qu'on va bientôt commencer à démarcher des personnes, notamment pour développer l'application et le site web. Donc, s'il y a des gens qui sont très bons en développement web, développement d'applications et qui souhaitent s'impliquer dans le projet et qui pourraient nous aider, eh ben, on est vraiment ouvert et on a besoin d'aide à ce niveau-là, donc ce serait vraiment génial. Ça marche, parfait, le message est passé. À vous les swapistes. Écoutez Mathieu, écoutez Théo, écoutez Léa, on arrive au terme de l'émission. Merci d'être venus. Merci à toi, Naël. Merci à toi. Merci. Merci à Enzo Technique. À vous les auditeurs.